La direction des affaires sociales de Sonatrach a organisé la 4e édition du Festival national des écoles socioculturelles de Sonatrach à Béjaïa du 20 au 26 mars 2010. Dédié à la préservation de la nature, ce festival a vu la participation d'environ 1000 enfants de travailleurs des différentes régions de Sonatrach. La cérémonie d'ouverture officielle de ce festival a été présidée par Dr Chakib Khalil, ministre de l'Énergie et des Mines. La première journée de cet événement a été consacrée à l'accueil et à l'installation des délégations. Le beau temps était au rendez-vous. Venus des 8 régions de Sonatrach, Alger, Arzeu, Gomerdes, Skikda, Hassermel, Hassim Saoud, Biskra et Inamenas, les enfants âgés de 8 à 12 ans ont été accueillis dans la joie et la bonne humeur par leurs hôtes. Leur installation s'est déroulée dans de bonnes conditions et l'organisation a été irréprochable. Les délégations, composées essentiellement de sportifs et de leurs encadreurs, ont été réparties dans les centres d'hébergement situés à Tichy et à Melbou sur la côte est de Béjaïa. Nous logeons 677 enfants de Sonatrach, auxquels, sur le plan restauration, nous ajoutons les enfants du GSP Béjaïa, qui sont de l'ordre de 70 enfants, et de la DJS de Béjaïa, qui sont au nombre de 112. Sur le plan restauration, nos médecins ont conçu le menu de toute la semaine pour les 2 centres. Donc, l'assistance médicale est présente sur les lieux d'hébergement en H24 et sur les lieux des compétitions. Malgré leur excitation et leur curiosité à aller à la découverte des lieux, ces jeunes athlètes devaient cependant se reposer du voyage afin de mieux se préparer pour les compétitions. Une fois le dîner terminé, les badges distribués et les consignes des encadreurs bien assimilées, l'heure était à l'extinction des feux. Dans le souci du bon déroulement de ce rendez-vous, une équipe médicale était présente sur les lieux pour parer à toute éventualité concernant la santé des enfants. Aussi, durant tout le voyage, chaque convoi était suivi d'une ambulance. La couverture médicale de ce festival consiste à prendre en charge les 700 enfants. Pour cela, nous avons mis en place un dispositif sur les 2 sites, avec une équipe médicale sur chaque site, composée de 2 médecins, de 2 ambulanciers et de 2 infirmiers. La 2e journée du festival a coïncidé avec le premier jour du printemps. Le temps était printanier. À 6 heures, tout le monde était déjà levé et l'enthousiasme se lisait sur les visages de tous ces jeunes pour qui l'aventure commençait dès ce jour. Après un petit déjeuner copieux, les délégations ont été conduites vers les lieux de compétition, à savoir la Maison de la Culture et le complexe olympique Union Maghrébine, chacun selon sa discipline. À la Maison de la Culture de Béjaïa, où l'ambiance était festive, Dr Chakib Khalil, ministre de l'Énergie et des Mines, a inauguré puis visité les ateliers et expositions culturelles organisés à l'occasion de ce festival, où étaient exposés des ouvrages d'art traditionnels tels que les poteries, les tenues traditionnelles et les peintures. Aux ateliers régnait une grande animation. Diverses activités étaient au menu. Pendant que les uns exécutaient des travaux manuels, d'autres jouaient à la guitare des airs du patrimoine algérien. Au stade olympique, l'activité était intense. En attendant la cérémonie d'ouverture officielle de la 4e édition du festival, pendant que les jeunes athlètes vêtus de leur tenue de compétition effectuaient une simulation de cérémonie d'ouverture du festival, les organisateurs, eux, finissaient les opérations d'embellissement du stade en suspendant des drapeaux et des banderoles. Le coup d'envoi des compétitions a été donné après le discours prononcé par le ministre de l'Énergie et des Mines, qui a souligné son encouragement aux jeunes participants. Cette initiative est une autre façon de Sonatrach de fournir un soutien et une assistance pour un large éventail de jeunes, et cela à travers tout le territoire national. C'est aussi une occasion pour ces jeunes de démontrer leurs compétences et d'évaluer leurs capacités sportives. L'organisation de cet événement par Sonatrach
reflète clairement son engagement et ses efforts dans des actions citoyennes et le développement durable. L'équipe féminine du groupement sportif des pétroliers de Béjaïa a joué un match d'exhibition et rendez-vous a été pris pour le lendemain, début des compétitions. Ce 4e festival, moi le point le plus important, c'est que on puisse attirer plus de filles à jouer au football. Notre site il a 48 filles. On espère que la saison prochaine on aura plus de filles qui vont être attirées par le football. Il y a plus de 70 sites féminins, c'est excellent. Et je crois que c'est une chose qui va faire plaisir surtout aux filles. La 3e journée a été caractérisée par le début des compétitions. Très tôt, animés d'un esprit concurrentiel, les athlètes ont rejoint le parc omnisport où devaient se dérouler les compétitions, toutes disciplines confondues. Les premières compétitions ont été réservées au basketball, dont les joueurs qui ont fait montre de grandes performances ont offert un vrai moment de plaisir aux spectateurs épatés par tant de savoir-faire. Dans le domaine des arts martiaux, les jeunes karatékas ont ébloui les présents par leur présentation accomplie avec une grande dextérité. L'exploit, réalisé par nos jeunes nageurs, a laissé l'assistance sans voix. Le spectacle offert par ces derniers était digne de grands professionnels. Lorsque nous sommes arrivés à la salle où se déroulaient les compétitions de judo, elle était déjà pleine. Les compétitions avaient déjà commencé. Les jeunes judokas ont été à la hauteur des attentes de leurs entraîneurs et ont suscité l'admiration de tous. Les jeunes adeptes du volleyball ont eux aussi brillé par les prouesses réalisées dans un esprit certes compétitif, mais d'où émanait cependant une lueur de fraternité qui semblait les unir. De retour au stade, nous avons assisté au coup d'envoi du tournoi de football donné par M. Nasser Moula, chef de région des affaires sociales de Boumerdès. Tout au long des compétitions, les joueurs n'ont pas manqué d'exhiber un talent incontestable. À la Maison de la Culture, où des concours étaient programmés, régnait un climat concurrentiel. Les thèmes des ateliers étaient aussi riches que variés. À l'atelier de peinture, les enfants s'en sont donnés à cœur joie. Des couleurs, ils ont usé et abusé afin de flatter ces visiteurs venus admirer leur œuvre. À l'atelier de musique, c'est la maîtrise des différents instruments dont, entre autres, la flûte, la guitare et le piano. À l'atelier d'audiovisuel, c'est la prise de photos et le montage vidéo. La couture et le théâtre n'étaient pas en reste. Ce dernier, explique une enseignante, permet aux enfants de s'amuser tout en évacuant leur stress. À l'issue de ces travaux en atelier, les meilleures créations ont été récompensées. Sur les sites d'hébergement, pour la détente et la distraction des invités, les soirées ont été caractérisées par une grande animation, de la musique pour les grands et des représentations animées par des clowns pour les enfants, dont les applaudissements ont fait vibrer la salle. En collaboration avec le service des forêts, la Journée mondiale de l'arbre a été célébrée par les enfants participant à ce festival, dédié à la préservation de la nature. Plus de 1000 plants de pins maritimes ont été plantés ce jour-là dans un cadre éducatif. Aujourd'hui, c'est le jour mondial de l'arbre et je me sens bien parce que je pense que c'est un bon travail pour préserver la nature et surtout l'environnement. Si nous ne plantons pas d'arbres, la nature que nous sommes tenus de sauvegarder se dégrade. Le dernier jour du festival, les sportifs sortis vainqueurs des compétitions ont été récompensés par des médailles d'or, d'argent ou de bronze, chacun selon son mérite. Un geste d'encouragement et de reconnaissance de la part des organisateurs. Nous avons travaillé très dur et aujourd'hui je suis très contente car nos efforts ont été récompensés par l'obtention de médailles. Je suis sorti vainqueur de la compétition de judo avec une médaille d'or et cela grâce à mes entraîneurs qui nous ont fait travailler très dur. Au centre culturel, la cérémonie de remise de prix s'est déroulée dans une ambiance de fête.
Les enfants ont présenté un spectacle de chant et de danse qui a ravi l'assistance. Lors de la cérémonie de clôture, M. Nasser Moula, chef de région de Boumerdès, et le Wali de Béjaïa ont remercié dans leurs discours respectifs les jeunes athlètes pour leur participation. Ce festival, c'est la 4e édition qu'organise la région ASL de Boumerdès, c'est dans la ville de Béjaïa, ville accueillante. On respecte au passage toute la population de Béjaïa et les autorités de la wilaya de Béjaïa pour l'aide apportée à Sonatrach en général, et qui a permis à nos enfants de différentes régions du pays, ça veut dire de tout le territoire national, de se réunir, de se rassembler, d'échanger non seulement des expériences, mais de se connaître afin de tisser et de consolider les liens de fraternité et d'amitié entre nous les Algériens. Et l'Algérie a besoin de tout ça, donc on prépare à vrai dire l'avenir du pays, de notre chère Algérie. Cette 4e édition a été une vraie réussite. L'organisation a été irréprochable, que ce soit du côté des organisateurs ou de celui des invités. Malgré le caractère concurrentiel de l'événement, il régnait cependant un esprit sportif très amical. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine à la région de Hassim Saoud. نظمت مديرية الخدمات الاجتماعية لسوناتراك الطبعة الرابعة للمهرجان الوطني للمدارس السوسيو-ثقافية لسوناتراك ببجاية من 20 إلى 26 مارس 2010. شعارها حماية البيئة. عرف هذا المهرجان مشاركة ما يقارب 1000 طفل من عمال سوناتراك لمختلف المناطق. ترأس مراسم الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم. كرس اليوم الأول لهذا الحدث العظيم لاستقبال وتوجيه الوفود، وكان الطقس الجميل في الموعد. قدم الأطفال من 8 نواحي، وهي الجزائر العاصمة، أرزيو، بومرداس، سكيكدا، حسرمل، حسيم سعود، بسكرا، وعين ميناس. تتراوح أعمارهم ما بين 8 و12 سنة. تم استقبالهم في جو من الفرحة والروح الطيبة، كما تمت استضافتهم في أحسن الظروف، التنظيم محكم والأطفال غاية في الانضباط. تتكون الوفود أساساً من رياضيين ومؤطرين، تم توزيعهم في مراكز للإيواء المتواجدة في كل من تيشي وميلبو في المنطقة الشرقية لولاية بجاية. قمنا بإيواء 76 طفل لسوناتراك، وفيما يخص الإطعام أضفنا أطفال المجمع الرياضي للنفطيين لبجاية وهم 70 طفل، و112 طفل من مديريات الخدمات الاجتماعية لبجاية. فالأطباء يقومون بمراقبة الأكل المقدم خلال هذا الأسبوع وفي المركزين. الفريق الطبي حاضر في أماكن الإيواء 24 ساعة على 24. مع كل ما يحملونه من شغف وفضول لاستكشاف المواقع، فعلى الرياضيين الصغار الامتثال للراحة من سفرهم للتأهب للمنافسة. بعد الانتهاء من تناول العشاء وبعد توزيع الأمتعة والإصغاء لنصائح المؤطرين، حان موعد إشعال النار. لإنجاح سير هذا الحدث على جميع الأصعدة ومنها المتعلقة بصحة الأطفال، تم توفير فريق طبي لمرافقتهم خلال السفر، بحيث جهزت كل قافلة بسيارة إسعاف. تكمن التغطية الطبية في هذا المهرجان في التكفل ب700 طفل، فلهذا سخرنا فريقين في مكانين مختلفين يتكون من طبيين، سيارتين للإسعاف وممرضين. تزامن اليوم الثاني من المهرجان بأول أيام الربيع. كان الجو ربيعيا، استيقظ الجميع على الساعة 6 صباحا. يبدو الحماس على ملامح جميع الصغار الذين شرعوا في المنافسة منذ ذلك اليوم. بعد تناول الإفطار توجهت الوفود إلى مواقع المنافسة، وهي دار الثقافة والمركب الأولمبي الاتحاد المغاربي، وهذا كل وتخصصه. كانت الأجواء احتفالية بدار الثقافة لبجاية، أين قام دكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم بتدشين وزيارة الورشات والمعارض الثقافية التي نظمت بمناسبة هذا المهرجان، بحيث
تم عرض مؤلفات عن الفنون التقليدية، منها الفخار، اللباس التقليدي والرسم. خصصت الورشات لعروض هامة. تم برمجة العديد من الأنشطة، فالبعض يمارس الأشغال اليدوية والبعض الآخر يعزف على الجيتار ألحان من التراث الجزائري. كان النشاط كبيرا بالملعب الأولمبي، وفي انتظار مراسيم الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة لهذا المهرجان، وأثناء ارتداء الرياضيين الصغار لملابس المنافسة وتأهبهم لمراسيم افتتاح المهرجان، بالمقابل استكمل المنظمون عملية تزيين الملعب، وهذا بنصب الأعلام والبالونات. أعطيت إشارة الانطلاق بعد الخطاب الذي ألقاه وزير الطاقة والمناجم، والذي أعرب عن تشجيعه للمنافسين الصغار. إن هذه المبادرة هي طريقة أخرى لسوناتراك لتقديم الدعم والمساعدة لشريحة واسعة من شبابنا وعبر كل التراب الوطني، وهي فرصة لإبداء مهاراتهم الرياضية وقواتهم على المنافسة وعلى تثمين قدراتهم. كما أن هذه التظاهرة تعكس بوضوح معنى تعهد سوناتراك في مسعى المواطنة والتنمية المستدامة، لأنها خلقت إطاراً إضافياً للشباب تمكنهم خلال أسبوع من التعبير الخلاق في كل التخصصات الرياضية والثقافية. فهي بحق مبادرة متميزة تساهم في تألق المواهب الشابة، تستحق كل التشجيع. أتمنى أن تكون هذه التظاهرة عيد للبراعم الشابة، للرياضة، للثقافة، للعاملات وعمال قطاعنا وللجمهور الكبير. أجريت مقابلة استعراضية لفريق الإناث لبجاية والتابع للمجمع الرياضي للنفطيين. أعطي الموعد في الغد لبداية المنافسة. الشيء المميز لهذا المهرجان هو جلب الكثير من الفتيات للمشاركة في كرة القدم، فقد أحصينا 48 فتاة. نتمنى أن يزيد عددهم في الطبعات الأخرى، فلدينا أكثر من 700 مكان للفتيات، فهذا شيء رائع، وأظن أنه شيء يسعد خاصة الفتيات. تميز اليوم الثالث بانطلاق المنافسة التي بدأت مبكرا وبروح تنافسية عالية. التحق رياضيون بالمركب متعدد الرياضات الذي احتضن المنافسة. كرست المنافسة الأولى لكرة السلة، بحيث أظهر الرياضيون مهارات عالية وأهدوا أوقات للمتعة الحقيقية للمشاهدين الذين أعجبوا بحسن الأداء. أما في ميدان الفنون القتالية فقد أبهر ممارسو الكاراتيه الصغار الحضور بأدائهم الجميل. النتائج التي حققها السباحون الصغار ترك الحضور مذهلا، فالعروض التي قدموها لدليل على مدى ارتقاء مستواهم الفني. عند قدومنا إلى القاعة التي احتضنت منافسة الجودو وجدناها مملوءة عن آخرها. المنافسة قد بدأت، كان المصارعون في القمة التي سطرها لهم مدربيهم وحازوا على إعجاب الجميع. حتى المحاربون الصغار للكرة الطائرة أبهرونا بالإنجازات التي حققوها في روح من المنافسة حتما، والروح الرياضية جمعتهم. حضرنا عند عودتنا إلى الملعب الانطلاقة الرسمية لدورة كرة القدم التي أعطاها السيد ناصر مولا رئيس الخدمات الاجتماعية لناحية بومرداس. على مدى عمر المنافسة لم يخفي اللاعبون قدراتهم الرائعة. أما في دار الثقافة فقد تمت برنامجات مسابقات في جو تنافسي، فالمواضيع التي عالجتها الورشات لم تكن مختلفة فحسب، بل كانت غنية جدا. ففي ورشة الرسم قدم الأطفال كل ما في وسعهم، فقد استعملوا وتمادوا في استعمال الألوان
لإبهار الزوار بلوحاتهم. في ورشة الموسيقى نجد التحكم في العديد من الآلات الموسيقية، منها المزمار، الجيتارة والبيانو. في ورشة السمع البصري نجد التقاط الصور والتركيب الفيديو. حتى الخياطة والمسرح كانتا حاضرتين في ورشتين، والأستاذة قدمت كل الشروحات للأطفال، ما سهل لهم إخراج كل الطاقات التي كانت بداخلهم. تم مكافأة أجمل الاختراعات عقب انتهاء أشغال الورشات. أما في أماكن الإيواء فقد خصصت سهرات منوعة للترفيه عن الزوار، وهذا ببرمجة الموسيقى للكبار وعروض البهلوان للصغار، مما جعل القاعة تكاد تنفجر من التصفيقات. بالشراكة مع مصالح حماية الغابات قام الأطفال المشاركون في المهرجان الذي يحمل شعار حماية البيئة بإحياء اليوم العالمي للشجرة، وهذا بغرس 1000 شجرة من الصنوبر البحري في إطار تربوي. اليوم هو اليوم العالمي للشجرة، وأنا جد سعيدة لأنني أظن أنه عمل جيد للحفاظ على الطبيعة وخاصة البيئة. كان وقت كمان نغزو الشجر ما الطبيعة تاعنا ما تقعدش كيما راهي، تتبدل، تولي فاسدة، لازم واحد يحافظ عليها. تم في اليوم الأخير من المهرجان بمكافأة الفائزين بالمسابقات، وهذا بميداليات ذهبية، فضية وبرونزية، وكل بما يستحق. ما هي إلا طريقة لتشجيع وعرفان من طرف المنظمين. راني فرحانة بزاف باسكو تعبنا ودرنا لي زونطرينمون بزاف، وما راحش هذاك التعب كامل في باطل، ودينا لي ميداي الحمد لله. وتدريبات شاقة من المدربين لأنجح في هذه المسابقة تاع الجيدو، وراني فرحان بزاف كي راني ديت الميدالية الذهبية. في مركز الثقافة أجريت مراسيم توزيع الجوائز في جو من الاحتفال الباهج.